Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur ce nouvel épisode des Diamants Let's Play sur Final Fantasy Origin, Strange of Paradise. Eh ben franchement, belle petite surprise. Techniquement, comme je le dis, c'est à la ramasse, c'est tout ce qu'il faut, mais c'est addictif. On va pas se mentir, monter toutes les classes, ça fait vraiment passer à Final Fantasy 14 aussi avec le samouraï, mais aussi monter les classes dans Final Fantasy 3 ou Final Fantasy 4, juste excellentissime. Niveau histoire, bah, j'en suis qu'au début, hein, on vient de voir l'elfe. Mais voilà, j'ai farmé de ouf, comme vous pouvez le voir. Normalement, attends, on peut le voir ou pas? On peut pas le voir, c'est comment ça se fait qu'on peut pas voir l'heure, c'est bizarre ça. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, ben, je suis à 12h38. J'ai geeké de dingue. J'ai geeké de dingue. J'en suis à peine au 4e chapitre là, et j'ai 12h38. Pourquoi? Je vous explique. Parce que, ben voilà, je pouvais plus m'arrêter. Paramètres de combat. On va mettre là pour qu'on voit les... Non, là, au-dessus. Pour qu'on voit les classes. Bon, c'est quoi tu veux? Ok. Et paste, je suis 20 sur 30. Bientôt 30, 30, 20, 25, 30, 19, 30, 30, 4. Ça, c'est les nouvelles classes. Quand tu vois 1 ou 4, c'est les nouvelles classes que j'ai débloquées. J'ai quasi toutes les classes. J'ai débloqué quasi toutes les classes. J'en ai monté au maximum. Jouer la magie, ça déchire. Jouer mage blanc, c'est génialissime. Tu dois mettre les barrières, les boosters. C'est épique le fait que tu peux changer de classe comme ça. Ça déglingue. Mais franchement, très, très bonne surprise. Là, je suis avec le pugiliste. C'est corps à corps, je suis en train de le monter, on va continuer comme ça avec l'aventure. Mais franchement, j'accroche bien et il y a cette... T'as envie de maxer les classes. Moi, je suis très friand. Moi, je suis très friand de ça. Hein. Mais ça et Elden Ring, je m'en sors plus. Je m'en sors plus quand je dois pas m'occuper de mes gosses, du boulot ou de madame. Ah ben, je geek entre Final Fantasy et bazar, quoi. Et Elden Ring, j'en peux plus, je deviens fou. C'est magnifique. Mais attention, le jeu lui-même, beaucoup de problèmes techniques, il est moche, mais le plaisir de jeu, pour moi, bien sûr, il est là. Mais ça, on reviendra quand je ferai mon test. Là, on est pour le let's play, j'ai un peu trop parlé. C'est pas grave, on va continuer l'histoire. Le petit casque et les musiques sont pas mal aussi, franchement. Alors, on s'est arrêté où? Voilà, nous, on s'était arrêté à la forêt de l'Ouest et le nain nous a dit d'aller ici. 28, ah ça va, je vais pouvoir me faire du stuff. C'est parti, on continue. Oh, aïe, aïe, aïe. J'étais impatient de continuer l'histoire parce que je ne pouvais pas continuer l'histoire parce qu'il y avait mes enfants. Je ne pouvais pas continuer à enregistrer alors que j'ai fait que du farm. Que du farm, que du farm, que du farm. Et franchement, j'ai kiffé ma race. Il fait trop le matin. Jack, il fait trop le type. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Dun, dun. Bon. Voilà, le gars avec... je sais pas comment il s'appelle là. Je l'ai changé avec elle. C'est parfait. J'ai reconnu aussi cet endroit. Pas vraiment, j'ai juste l'impression d'être venu ici et c'est tout. Mais ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'en découvrant des coffres, eh ben, tu reçois des bribes de souvenirs en fait. Et là, on sait que dans ce jeu, le souvenir est très important parce qu'en fait, il est effacé à chaque fois, si j'ai bien compris, avec le cristal noir. Et ça, c'est génial. Archive, vu que moi, je kiffe l'histoire. Journal de hein. On va quand même un petit peu lire. Alors, Corellia, un magnifique château immaculé se dresse à Cornelia. Hein. Bien qu'ils craignent les ténèbres du chaos, les habitants de la ville y mènent une vie joyeuse pleine d'étreint. Sans doute parce que la famille royale leur donne l'espoir. Le sourire de la princesse Sarah aussi est apaisant, aussi apaisant qu'un clair de lune. Et celui de la princesse Mia, aussi éblouissant que les rayons du soleil, sont d'un grand soutien pour les sujets. Okay. En outre, l'existence des guerriers de la lumière mentionnée dans la prophétie de Lucan semble également procurer au peuple un réconfort moral. Ok. Tu vois, il m'en manque un.
Oh merde. Tu vois, j'en ai oublié un, j'ai la haine. Temple du chaos. À ma connaissance, aucun temple n'existait à cet endroit. Un jour, il est certainement apparu sans que personne ne soit soucié de ce phénomène normal. Quelque chose s'est produit, quelque chose qui, dans un futur lointain, libre de toute interférence extérieure, aura occasionné la construction de ce temple. Il va falloir que je revisite les zones pour découvrir le journal 1. Ah putain, il me manque le 4. Oh, repère des pirates pour créer une distorsion. Alors, pour créer une distorsion dans cette région qui représente de nombreuses similitudes au 14e espace-temps, ils ont visiblement décidé d'extraire des éléments de ce dernier tels que les monstres marins et de modifier le terrain en se basant sur son folklore. Je ne l'avais pas envisagé lors de mes premières observations, mais si les pirates se sont installés ici alors qu'ils utilisaient initialement des villes portuaires comme base, c'est peut-être parce qu'ils ont subi l'influence de l'espace-temps dont cette région est inspirée. On commence déjà à voir le truc 14e espace-temps. Moi, ça me fait penser à Final Fantasy XIV. On va continuer. Fort de l'Ouest, dans le 2e espace-temps, sur une certaine planète, vivait un empereur calculateur et tyrannique. Dans le 2e espace-temps, empereur calculateur et tyrannique, ben, c'est l'empereur de Final Fantasy 2, je crois. Cet endroit imite un lieu où étaient étroitement liés et devrait ainsi être en mesure de créer une distorsion dans notre monde. Pour cela encore, faudrait-il que je suive les instructions à la lettre. Eh, c'est pas mal si c'est ça, hein. C'est pas mal, hein. Lorsqu'ils se déplacent à travers le temps et l'espace, leurs souvenirs gênants sont effacés. Ils se rendent en ce monde uniquement chargés de leur mission, mais prennent ensuite la mauvaise voie à cause des souvenirs du passé qui hantent celui-ci. Leurs cristaux noirs peuvent non seulement stocker temporairement des souvenirs qu'ils perdent lors du transfert, mais ils sont aussi capables de faire ressurgir ceux de leurs porteurs. Aussi, les cristaux noirs eux-mêmes semblent présenter la particularité de transcender l'espace-temps et subsistent dans ce monde. Eh, c'est super intéressant, hein. Il faut à tout prix que je tire parti de ces fonctions. Il est absolument crucial qu'ils récupèrent leurs souvenirs. Je dois guider ces oiseaux migrateurs qui ont perdu leur vue, leur objectif. Eh, franchement, ça déglingue. Franchement, ça déglingue. Là, c'est où on est. Dans le 13e espace-temps, découvert relativement plus tard, il semble qu'il existe un monde créé par des divinités. J'ai envisagé que la manière nécessaire à la création des distorsions à travers notre monde pourrait y exister. Selon mes études, ces terres semblent confirmer cette hypothèse. En leur sein, le temps qu'il fait est manipulé artificiellement, ce qui occasionne une distorsion de phénomènes naturels. Celui-ci ne devrait pas exiger et générer des ténèbres. Oui, cet endroit semble en effet produire les résultats escomptés. R1, R1. Eh, ça, franchement, il faut que je récupère les autres, hein. On en apprend des trucs, hein. Bon, on va continuer. Ça me fait penser un peu à Final Fantasy 13-2. Ok, il y a des vers. Mais non, c'est lui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok, j'ai augmenté de niveau. Ok, on en est où là? Le jeu il est un peu trop clair parce que j'avais augmenté. Il y a certaines zones où c'est. On voit rien. Oh là, c'est déjà mieux. Ok, niveau 21. Parce que j'ai débloqué la classe moine. J'aimerais bien. Oh là 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 là. Le pugiliste, il est rapide et exagéré. Hein. Et voilà, voilà, voilà. Tiens. Ah ouais. J'avais oublié. Configuration. Les menus du son et tout le bazar. Audio. Volume principal. Les effets sonores, on va diminuer. Volume des voix. Ouais, parce que des fois, on entendait la musique aussi. Elle prend beaucoup de... Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux.
Je suis en train de remonter, ok. Tu vois, et ce qui est chouette à regarder, par exemple, voilà, je bascule, match blanc, je charge, je me mets garde X, booster, voilà, et tu reviens en pugiliste et ça fait des dégâts de dingue. Final Fantasy XIII. Il va faire beau. Ouais, on est dans le stage de Final Fantasy XIII. C'est flag. Quand tu contrôles Vanille et le Black, la Zage. Et que quand tu appuyais sur les boutons, ben, tu changeais la météo. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme stuff? La clé mort, j'ai pas besoin. J'ai tellement farm que j'ai déjà du bon matos. Mais ça fait quand même aussi... Ouais, on est dans du final 13. Ok. Heureusement, j'ai augmenté de niveau, hein. Oh là, oh là, oh là, oh là. Allez. Bon, c'est pas Elden Ring, hein, on est d'accord, mais c'est mignon. Un présage des beauté. Il est trop dark, hein. Cube. Voilà, on va voir est-ce que je peux augmenter le niveau, normalement oui. Alors, épéiste. Ah, je peux débloquer truc. La mage rouge. Ok, voilà, je peux jouer mage rouge. Ah, je sais quoi mage rouge. Pugiliste, il faut que je finisse. Alors, on va débloquer la classe voleur. Voilà. Ok, il me restera plus beaucoup à débloquer. Alors, en maraudeur, on va augmenter ici. Ok, les dragounes. Augmente la durée de l'illumination, non? Voilà. Et quoi, il y a encore de faire quelque chose? Voilà. Ok. Tiens. On mange. Hop. Tiens. La caméra, franchement, putain, c'est abusé. La caméra qui rend fou. On va pouvoir sûrement utiliser ici. Ok. Qu'est-ce qui a changé? Ok, ça a ouvert le passage ici. Oh là là, ils sortent des cœurs, là, ils sont chiants ceux-là. Voilà, comme ça il n'y a plus de monstre qui sort. Et on va s'occuper de ce con. Ah, il est mort? Ah bah ouais, en tuant le truc qui crève. Ok, on peut continuer. Attends. Hop, paramètres, combat. Je vais voir les dragons. Par contre, le casque, il pue sa mère. Il n'y a pas moyen de cacher le casque. Optimiser, ajouter la caméra, changer d'ensemble. Changer d'ensemble? Ah ouais. Afficher les bonus, valider. Ok. Voilà, on se débarrasse de l'harpie, c'est le plus important. Ok, hop. Oh, Lidana. Ok. Un coffre. Allez, hop. Casse-toi, bim, bim, bim. Oh là. Allez, fous-moi le camp.
Ok, ça, on va dés tout ça. Sateta. Sate. Ok. Ok, déjà, tu veux commencer? Tiens, on se calme. Hop, hop. Voilà, on va pas gaspiller les potions. Allez, donne-moi ça. Allez, casse-toi. Une hache. Il faudrait que j'augmente la classe berserker après. Ok. Ça, je ferai ça de mon côté de toute façon. Ah, il y a des putains de frises. Il y a des putains de frises. Tout à l'heure, pendant que je farmais sa mère... Là, oh, regarde-moi ça. Oh, non, ça va pas, ça. Ça va pas. Ça va pas. La console, elle a frisé tout court. Oh, non. Là, c'est chiant, par contre. Ça va pas du tout. Tout à l'heure, j'ai eu un freeze général. Même redémarrer la console, je pouvais pas. Ça, par contre, ils doivent travailler ça. Hein. Bon, moi, je joue en avance. Hein. Moi, quand je joue, on est le 13 ou le 14. Non, on est le 4e. Je vais vous dire ça maintenant. Non, au moment où je joue, nous, on est le 12, là. Je raconte 13-14. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore fait les patchs. Le jeu n'a pas été patché encore. Mais il va y avoir besoin de gros patchs, hein, ça, c'est sûr. Hein. La musique, elle est chouette, la musique. Ok. Du cube. Alors, hop, on va... J'ai reçu quoi? Je peux rien augmenter. Augmente les PM lorsque Égide spirituel est activé. Je suis au level combien ici, moi? 4. Je vais le laisser jusqu'au level 5. Parce que moi, je suis parti, je vais tout maxer, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que la classe lancier, tu concentrais ton truc, bam, et tu le balançais. Ici, il n'y a pas ça, c'est dommage. Tu vois, voilà, parce que tu es devenu un chevalier dragon. Allez, mange. Voilà. Bah allez, ça va, ils sautent pas. Hop. Bah allez, ils font chier. Ok. Ah ok, c'est l'autre connard là, ouais ok. Ok. Voilà. Hop, sate. Hop. On va changer de classe, je suis arrivé niveau 5. J'ai envie de tester d'autres gameplays en même temps. Chevalier dragon, qu'est-ce que je peux tester? Berserk. Berserk, c'est avec les grosses haches. On va tester Berserker. Épée. Mais je pense que j'avais mieux, non? Non, on va tester ça. Ok. On va continuer. Non. Souvenir X. Alors, il semble perdre ses souvenirs et parfois même oublier son propre nom à cause de la particularité de son cristal noir. Mais les autres en conservent une partie, quoique vague, peut-être sous l'influence des spectres. Ils ne semblent cependant pas se souvenir du projet, en dehors du fait que la puissance de leur compagnon est nécessaire. À partir de la prochaine fois, je devrais prendre cela en compte et juger si je peux l'utiliser efficacement dans un projet après. Ça devient de plus en plus intéressant. Hein.
Franchement, cette combinaison de... Tu peux changer de job, ça déchire. Bon, ils ont le limité à 2, mais franchement, tu peux faire des bonnes combinaisons. Hein. Match blanc, c'est sûr que je lâche plus. Hein. Bon, je sais qu'on pourra changer la météo, mais ici, il y a quoi? Ok. On continue. Ah, normalement, c'est bon, c'est ici. Alors, hors de talent. J'ai passé. Mage rouge. Ok. Est-ce que je garde lui ou je vais dans une autre classe? On va tester comme ça. Ouais, c'est cela. Mais non, c'est pas chaos, il casse les couilles. Allez, 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 allez. Hop, glacier dans ta gueule. La salope, je l'ai pas vu. Ok. Allez, attaquez-le. Vite, vite, vite. Allez, allez, attaquez-le. Allez, hop là, hop là, 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 là. On y est presque, on y est presque. Oh. Allez, allez, hop, allez, casse-toi. Yeah. Bon, c'est quoi ce bazar? Mais purée! Bon. J'aurais dû prendre une classe corps à corps. Oh! Bon. Allez, allez-y, allez-y. Je peux pas crever, je peux pas crever. Bon, elles vont pas disparaître, ces attaques de merde. Ok, c'est parti. Oh! Allez, tuez-le, tuez-le. Problème, j'ai plus de mana. Il veut me choper, le con. Attaquez-le! Allez!
Si au moins on avait une baguette ou quelque chose comme ça pour... Il voulait me choper, il voulait me choper, il voulait me choper. Tu me choperas pas. Allez, casse-toi. Ah, Kratos, God of War. J'aurais dû prendre une classe attaque. Créature de distorsion. Voilà. C'était pas chaos. Oh non, oh, mais c'est quoi ces ralentissements de dingue? Regarde-moi ça. Là, c'est pas chaos, ils se barrent direct, ils ont pas le temps, tu vois. Ah, la tour de cristal, pas mal. Ah ouais, quoi, c'est tout. Sage, mission accomplie. Alors, une mission principale, un sentiment de déjà-vu est maintenant disponible. Allez, on va commencer un petit peu la mission pour avoir un peu d'histoire, parce que j'avoue que l'autre, il n'y avait pas trop ça, et j'arrêterai. Journal du saut 12. Lieu blasé sur le folklore du bâtiment hautement confidentiel. Il correspond à un prototype d'édifice appelé la Tour Mirage. Les résultats... Excellent. Il y a beaucoup de références par rapport au Final Fantasy. Quel casque de merde. Mirage de cristal. Aston nous a dit que le cristal est au sommet de cette tour. Bon. Voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Parce que moi, je suis déjà à 1 heure de vidéo. On en apprend petit à petit, mais ce qui est bien, c'est qu'on doit lire. On doit sur le monde, sur les distorsions temporelles. Et franchement, ça a de la gueule. En tout cas, voilà, je suis content. Je suis pas oh, ça déchire. Non, mais je suis curieux. Ça pique ma curiosité. Le gameplay est dynamique. Techniquement, ça frise de ouf. C'est une catastrophe. Mais sinon, le plaisir du jeu est là. Allez, c'était Calé. Je vous dis à une prochaine fois pour le 5e épisode de Stranger of Paradise. Ciao.